C'est bonne la toune, Donc, mes lunchs faits de menu sont rentrés. Toujours d'excellente qualité de viande. Fait que moi, ce que je commande la viande déjà préparée, déjà cuite, déjà marinée. Fait que je sauve vraiment beaucoup de temps là-dessus. Et il y a plusieurs saveurs. Fait que là, ça, c'était du bœuf, j'ai du poulet, j'ai de la dinde, j'ai un paquet d'aliments. La plupart du monde ont de la misère, de ce que je vois en bureau, c'est que le monde a de la misère avec la préparation. Fait que le meilleur outil que tu peux faire, c'est de commander avec FitMenu ou une compagnie, peu importe la compagnie, mais d'utiliser la viande déjà cuite. Le matin, là, je pogne ma viande, je mets ça dans mon pot, je mets mes légumes, je mets mon riz, ça prend 2 secondes, puis mes lunchs sont faits. Là. Fait que si vous voulez sauver du temps, être plus productif, fitmenu.ca, j'ai un code promo Jacob10, 10% de rabais sur votre première commande. Ça vaut vraiment la peine. Donc aujourd'hui, mardi, j'ai quand même une grosse journée. Je me suis présenté ce matin vers les 9h30 pour mon premier client qui était à 10h. J'ai quand même beaucoup de clients aujourd'hui. Je pense que j'en ai 8 ou 9. Mais entre-temps, j'ai des trous. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais commencer dans le fond l'écriture des articles qui vont être plus complets, qui vont sortir au courant dans le fond des prochaines semaines sur la page de Quantum. Et aujourd'hui, dans le fond, je fais un petit peu plus de la pratique au niveau de périodisation puis de l'écriture de programme au sein de l'équipe Quantum. La première chose à regarder quand tu fais un overhead press, selon moi, c'est voir si le client est capable de se rendre le bras vraiment en arrière pour écouter au maximum. Okay? Donc, ce que je vais regarder avec un client, c'est qu'on va voir jusqu'où il est capable d'aller comme ça. Et Francis, c'est une excellente flexion du bras, fait qu'il est capable vraiment de se rendre au-dessus de la tête, il va avoir un équipement maximum. Si jamais je teste quelqu'un et il va là, okay? Quand il va faire son press, ce qui va arriver, c'est que la gravité va le pousser vers le bas. Il y a beaucoup moins de production de force qui va se faire comme ça. Ce que je vais faire, je vais juste incliner le banc. On va l'incliner comme ça avec un 60 degrés à la place. Parce que ce qui arrive, c'est que oui, il y a des restrictions au niveau du lat, au niveau de plein d'affaires. Moi, c'est pas ma job en tant que coach de faire ça, ok? Fait que je vais aller voir un thérapeute pour le relâcher. Et moi, j'ai une heure avec le client, je veux l'entraîner. Ça veut dire que je vais regarder qu'est-ce qu'il est capable de faire aujourd'hui. Si c'est juste ça qu'il est capable de faire, c'est là qu'on va aller travailler. Ça va travailler quand même le détaillé à 100%. Là. Comme on travaille en pronation pour faire le press, on est de neutre à pronation. Théoriquement, on utiliserait un chin-up en supination. Okay? Ce qui arrive avec Francis, c'est que si on regarde, est-ce qu'il est capable de supiner au maximum? Si tu lèves, là, qu'est-ce qui arrive avec sa main? Il n'est pas capable de le supiner. Donc, est-ce que je vais le mettre en supination? Non, parce qu'il n'est pas capable d'y aller. Fait que ce que ça va faire, ça va juste mettre de la tension au niveau de ses articulations, le coude, l'épaule. Il va y avoir un mauvais recrutement qui va se faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais aller en semi-supination. Je vais utiliser des poignées comme ça, je vais juste le mettre en semi-supination. On va avoir le bénéfice d'avoir le coude vers l'avant, puis une supination que le biceps va travailler, puis le lat va travailler. On n'aura pas. On prend en considération sa restriction qu'il y a aujourd'hui et on va optimiser le recrutement de cette façon.
à prendre en considération quand on entraîne les DTN médiales, fait que exemple qu'on fait du lateral raise, c'est de prendre l'orientation du DTN médial. Fait que ça, on regarde ici, ok, son DTN médial, il est où sur son épaule, il est ici. Ça veut dire qu'il pointe par là. Il faut prendre en considération qu'en entraînement, on va toujours aller travailler contre la gravité avec les poids libres. Okay? Là, ce qui arrive, c'est que s'il lève, c'est quoi qui est contre la gravité? C'est plus son deltoïde antérieur. Okay? Là, ce qu'on va faire, c'est que, là, on a un problème, on veut faire du deltoïde médial, mais on travaille le deltoïde antérieur avec un exercice de deltoïde médial qui est le lateral raise. Ce qu'on va faire, on va pencher Francis pour que, là, on voit que le deltoïde médial, il est contre le plafond. Là, il va recruter à 100%. Okay? Out of night, there's nowhere left to hide. Out of night, there's nowhere left to hide. Le schéma de répétition qu'on utilise avec Francis aujourd'hui, c'est 12, 10, 8, 6, 15. Une série de 12, une série de 10, une série de 8, une série de 6, une série de 15. Ce que ça fait, c'est que ici, dans le fond, on va amener progressivement une charge plus pesante qui est notre 6 répétitions ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stimuler le système nerveux à recruter plus de fibres musculaires. On recrute, on recrute, on recrute, on recrute. Avec le 15, ce qu'on va faire, on appelle ça un back offset, c'est qu'on va aller faire, on va aller fatiguer les fibres musculaires dans le même max qu'on va aller travailler. Donc ça, c'est super intéressant à utiliser. Dans un cas, pourquoi je me sers Francis, c'est parce qu'une dominance en fibre lente. Ça veut dire que ça lui prend du temps à les recruter, à les taper dans ses fibres rapides. Mais après ça, il est très bon à aller fatiguer les fibres. Fait qu'après ça, on va lui faire un 15 reps pour aller fatiguer le reste de ses fibres. Quelqu'un qui est plus fast twitch, donc fibre rapide, ici, ce qui va arriver, c'est que sa charge, elle va tellement être plus basse que son 6 qu'il n'y aura pas une intensité assez intéressante pour avoir l'hypertrophie. Fait que c'est vrai que Francis, ici, on a fini avec 50, puis ici, on a pris 35. Le gap, il n'est pas si haut. Okay? Un fast twitch, il serait rendu comme à 20 livres pour faire 15 à la fin. Il y aurait peut-être plus ici, fait que ce serait, mettons, 60 ici, mais 20 là, fait qu'il y aurait trop un gros gap. Okay? Très intéressant à utiliser, juste savoir pourquoi on l'utilise. Yeah, you were the one. Now you're with someone else. Ouais, 4, 3, 2, 1. Push. 1. Push, 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 push. Un dernier, 4, 3, 2, 1. Hop. 2, 1. Push, 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 push. Vas-y, chercher. Come on. Hop. Regarde, écoute, coude, colle. Ouais, come on. Push. Retiens-le, that's it. Ce qu'on vient de faire dans le fond avec Marc-Antoine, c'est un California Press. Un California Press, dans le fond, c'est quand on fait un dumbbell tricep extension puis qu'on n'est plus capable, ce qu'on arrive, c'est qu'on va ramener les dumbbells ici dans un press qui est une position avantageuse où on va recruter d'autres muscles, donc le pec qui n'est pas nécessairement fatigué. Puis on va juste faire la portion excentrique du mouvement. En faisant juste la portion excentrique du mouvement, on crée plus de déchirure musculaire, puis on dépasse dans le fond le niveau d'échec musculaire où ce que là, on n'était plus capable de pousser les dumbbells pour aller chercher une coupe de reps de plus, un temps sous tension plus long, créer plus d'hypertrophie. Les coudes, garde un petit peu plus par en avant. 1, push, 2, squeeze, 1, 2, 1, hop, come on. T'as tendance, dans le fond, quand tu fais ton curl, à ramener ça comme ça ici. Fait qu'un, tu changes ta courbe de force ou que ton torque soit au top, mais en plus de ça, tu facilites le mouvement. Dans le fond, tu montes, puis là, quand ça devient dur, tu ramènes tes coudes. Fait que comme ça ici. Fait que c'est un peu comme ton dos qui vient t'aider, puis t'enlèves la tension sur tes biceps. Tu vas faire comme ça ici, garde les coudes en arrière. Yes, 3, 2, 1. Un dernier. Hop. Come on. Ouais. Come on. Wait. 3, 2, 1. Yes. 3. Hey, n'oublie pas de nous suivre sur Quantum Training, Instagram et YouTube.